Tu es paralysé par la peur. Moi, j'ai vu des cadavres, des restes pourrissants dans le vestibule. Tout va bien. On est dans le vestibule. On retourne la carte du vestibule car on est dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? Tranquille. On a un texte dans le vestibule, juste là. Un texte juste là qui nous dit « Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. » Alors, petit détail sur cette carte. Nous avons en dessous, là, comme vous pouvez le voir, des petits symboles avec un petit rond bleu, rouge et vert. Un plus, un triangle et un genre de losange. En dessous, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ces petits points signifient les endroits où on peut aller. Par exemple, ici, nous avons la carte de la cave. La carte de la cave indique tout simplement, avec le plus, que nous pouvons aller dessus. Donc, la cave est là, et le grenier a dans le coin, ici, un triangle. Donc, il signifie qu'on peut aller dessus parce que ils ont le même symbole. Ça sert à ça, les symboles en bas des cartes lieux. Ça montre où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut se rendre. Donc à partir du vestibule, on peut se rendre dans le grenier, dans la cave, ou encore dans le salon, mais le scénario indique le contraire parce qu'il y a une barrière magique qui nous empêche d'accéder. La magie, c'est surtout du feu. Et le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. Oui. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Années 80. 90. Années 80. Charlie et Lulu. Absolument. La mode des boys band, c'était beau ça. Donc, c'était... Très bien. On a la phase de l'investigation qui est en cours. On est déjà à la phase d'investigation, hein? Oui, on a pioché une carte là de rencontre. T'as placé un jeton fatalité, t'as fait avancer l'intrigue. Oui, absolument. D'accord. Et donc, fallait pas, parce que c'est que si le seuil est atteint. Donc t'écoutes pas ce que je dis ou tu suis pas le jeu. Je préfère quand tu t'occupes des jetons. Ah, ne boude pas, c'est à toi d'agir. Bon, il y a Keiso qui a retenu ma référence à Charlie et Lulu. Ben oui, mais c'est parce que c'est quelqu'un de bien. Tout à fait. Comme toi. Oui. Donc, du coup, c'est la phase de l'investigateur. Comme chaque tour de jeu, nous avons commencé par la phase du mythe. Maintenant, c'est la phase des investigateurs. C'est à toi d'agir. Je te propose, chaque investigateur effectue son tour en accomplissant 3 actions. Je te propose de te laisser tout agir. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours à moi d'agir, même si je suis le joueur principal. Alors, moi, ça va poser un problème. C'est que là, il n'y a pas d'indice sur cette zone. Oui. Et me déplacer me coûte 2 actions. Ah. Oh non, c'est moi qui vais devoir aller dans une cave ou dans le grenier. Pourquoi c'est moi? Alors, moi, ce que je vais faire à mon tour, c'est équiper du matériel à foison. D'une part, pour essayer de me débarrasser de cette traîtrise. D'autre part, pour éviter de gaspiller des actions. Donc, je compte sur toi. Si tu croises des mobs, t'es mort. Je peux pas venir te rejoindre. Donc, il faudrait peut-être mieux que tu commences à jouer. Et on verra s'il faut quand même que je me déplace. Tu vas pas... S'il faut que j'intervienne. Si comment dirais-je, le sidekick le plus puissant de l'univers ne vienne pas à la rescousse du personnage principal faible et ridicule. Mais tu es paralysé par la peur, mec. Oui, mais je dépenserai mes 2 actions pour venir te sauver. Parce que... En venant avec ta petite voix tremblante. Non. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. C'est beau. Non, c'est la vérité. Ok. Donc, je vais où? Mais je tiens quand même à dire que le jeu est pas mal fait parce que justement, se paralyser par la peur, il met pas le malus de partout. Il met le malus pour se déplacer, attaquer, ce genre de choses. Par contre, on peut s'équiper sans avoir le malus. Donc ça t'encourage plutôt à t'équiper et ça représente bien le personnage qui est dans le stress, qui est pas bien, qui essaye de se rassurer en prenant tout son matériel. Arrête avec tes excuses bidons. Ok, je commence par jouer. Très bien. Je vais dans le grenier. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans le grenier. S'il y a quelqu'un. Donc pour une action, tu te déplaces dans le grenier. Voilà. Donc je déplace mon personnage ici, dans le grenier. Je peux y aller parce que ici il y a un dessin de losange. Et là, ici dans le coin, il y a un dessin de losange. Du coup, je vais me rendre à partir du vestibule dans le grenier. Pas, c'est trop loin, il faudrait peut-être rapprocher les cartes de la cave. Je l'ai fait tout à l'heure. Ah. Pendant que tu étais en train de vérifier si tu avais tort sur une règle ou pas. Donc, j'arrive dans le grenier et je lis la carte. Une odeur de viande pourrie agresse vos narines à mesure que vous approchez de l'escalier du grenier. Mais je t'avais dit, Roland, de pas me suivre. Mais pour l'instant, je ne suis pas. Ah.
Je retourne la carte et ça a l'air pas folichon. Donc, du coup, qu'est-ce que je trouve dans le grenier? Benzaï Live. Benzaï, qu'est-ce que tu fais là, Benzaï? Tu avais quitté la Finlande pour le grenier d'Horreur Arkham? Mais dis donc. Eh ben non, c'est pas Benzaï. On retourne la carte et on découvre cela. Hop, le grenier avec des genres de corps qui pendent du plafond. C'est la bonne ambiance. Et qu'est-ce qui se passe? La carcasse sanglante d'une bête difforme et pendue a un croc de boucher attaché au plafond. Ceci n'est pas le jeu de société de Dead by Daylight. On est d'accord que c'est ton étude là, on est chez toi là, dans ta maison à toi personnelle. Mais ça fait un moment que j'ai pas fait de ménage. Il me semble. Faudrait peut-être y penser un petit peu quand même. Très bien. Du sang coule lentement de la carne, goûtant dans un petit tonneau. Très bien. Nous avons ici, dans le coin, le chiffre 2 par investigateur. Par logo d'investigateur, ce qui signifie qu'on doit mettre 2 points d'indice par... Hop, voilà, par investigateur, ici sur la carte. Et le 1 signifie que la difficulté est de 1, quoi qu'il arrive. Mais il est indiqué aussi, après être entré dans le grenier, subissez une horreur. C'est pas bien grave ça. T'en as de la scène, toi. Oui, j'en ai 7. Ah, c'est mieux que moi, j'en ai 5. Donc, je mets un jeton d'horreur ici sur mon personnage. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de monstre, c'est la bonne nouvelle. Si j'en atteins 7, ça va mal se passer. Oui. Mal. Tout va bien, là, il n'y a pas de monstre. Vas-y, enquête, tape dedans. J'ai 4 jetons d'indice. Je vais enquêter, je vais piocher juste ici. Et là, pour l'instant, ça se passe bien. On est bien, on est cool. Je pioche. En fait, c'est juste une vidéo d'Ibra TV où on est enfermé dans une boucherie, ça tourne mal. Mais pense bleu. Aïe, aïe. Très bien. Pardon. Et donc, j'ai pioché un -1. Première fois que j'ai pas pioché une tête de mort. Je suis extrêmement ému. C'est beau. C'est la première fois. -1. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je fais un test d'enquête. J'ai 3 d'enquête. Easy. Il faut que je fasse 1, comme Donc, l'indiquait la carte. Donc, voilà, je fais parce que j'ai pas de Tu sais qu'il y a quand même au moins un -2 dans le lot. C'est vrai. Tu as une torche qui te permet de diminuer la difficulté. Oui, mais... Non, mais je te le dis. Voilà, j'ai un jeton d'indice. C'est bien. Est-ce que j'enquête de nouveau, sachant qu'il faut qu'on en ait 6? Ah bah, il faut taper dedans, là. Maintenant que t'es allé sur le lieu, il n'y a pas de monstre. Non, ben non, je vais m'équiper, j'ai une action, je vais mettre... Mais pourquoi faire? Bah pour là, me préparer au pire. Mais là, c'est easy peasy. Tu vas farmer les 4 jetons et tu fais pas yesh. Sinon, je te défonce. Je suis un fou. Bah pour l'instant, t'es paralysé par la peur, donc tu vas bien te calmer. Donc au lieu de mal parler aux dames, je vais enquêter. Et moi, je vais aller au grenier, enfin à la cave au prochain round. Et tu seras Allez. tout seul, il faudra que tu passes tes 3 prochains tours à enquêter. Donc. Voilà, et j'ai une tête de bonhomme. La tête de bonhomme indique quoi? Ouais. La tête de bonhomme n'apporte aucun modificateur. Par contre, si je loupais l'action, si j'étais en dessous de la difficulté qui est de 1, eh bien, je subissais une horreur, ce qui n'est pas le cas. Donc, j'ai un deuxième jeton d'indice là, il faut qu'on en ait 6. Pendant que monsieur est dans le vestibule en train de faire trembler et claquer ses roubignoles parce que monsieur est paralysé par la peur et par le mal d'âme, madame va dans le grenier, voit des cadavres pendus à des crochets, enquête, mais comme ça, avec sa lampe torche, sans objet magique, avec toute l'assurance du monde. Vas-y, boss. Par contre, pourquoi il y a eu de la grossièreté entre temps? Je sais pas. D'accord. Donc. Alors moi, donc je vais m'équiper. Alors tout d'abord déjà, je m'équipe d'un entraînement physique. Tu t'équipes d'un entraînement physique? Ouais. Donc ça, je le garde en permanence devant moi. Tu développes le talent. Donc c'est cette carte-là. Vous voyez? Là, c'est Roland. Avant son opération. C'est Roland Rocky. Bon, c'est ça. Donc j'ai équipé cet entraînement physique. Je vais également utiliser la planque qui me permet de récupérer 3 ressources. Donc en fait, pendant que moi je vais explorer dans le grenier, moi je m'entraîne dans la planque. Toi tu es dans le vestibule en train de taper dans un sac. En chantant Survivor.
Ah non, Eye of the Tiger, voilà. Oui, enfin, c'est le groupe Survivor. Non. J'ai fait mes 3 actions. J'ai honte de toi. J'ai honte de toi. Ça te passera avant que ça me reprenne. Très bien. Donc, j'ai plus d'action. Tu n'as plus d'action, on a retourné là. Oui. Donc, phase des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis pour l'instant. Phase d'entretien. On réactive les personnages qu'on a utilisés. Hop. C'est fait. Voilà. On redresse toutes les cartes inclinées. On n'en a pas. Voilà. On pioche une carte et on récupère une ressource. Alors par contre, je voudrais savoir à quelle phase c'est que la traîtrise. À la fin de votre tour. Oui. Ah mais c'était à la fin de mon tour, c'était avant qu'on fasse tout ce bazar là. D'accord. Donc je fais mon test de volonté, je dépense un point pour mon entraînement physique pour avoir un score de 4 en volonté. Et j'espère que ça va bien se passer. Voilà, absolument. Parce que là, le fait qu'il soit paralysé par la peur, qu'il fasse son entraînement physique, qu'il mette des collants, il est obligé de faire un test. C'est Alors, quoi ce truc là? Ça... -2 s'il y a un ennemi Il n'y a pas d'ennemi dans votre lieu. Sinon, Subissez... Non, -2 tout court. Et s'il y a un ennemi, ghoul, dans votre lieu, subissez un dégât. donc je me suis pas débarrassé de ma traîtrise. Oui, de ma traîtrise paralysée par la peur. Du coup, on gagne un jeton de ressources. Hop, je te le mets là. Je le mets là. Où tu veux. Et c'est surtout dans ta gueule. On a pioché les traîtrises? Ah non, mais on a une Non. carte ressource en plus. Oui. Une carte ressource et j'ai pioché un Deringer. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes, j'ai pas plus de 8 cartes. Donc c'est très bien. Moi j'en ai 3. Donc, je pourrais m'équiper d'un flingue ou de mon amulette magique. Dans l'occurrence, j'ai besoin d'aucun équipement à part une lampe torche. pour Non, m'en toi tu sortir. vas farmer les points d'indice. Non, il faut... Et là, faut que je joue en premier ce coup-ci par contre. Faut que j'aille au grenier. Tant pis. Ok, nouveau tour. Nouveau tour, Est-ce qu'on a fait la phase du mythe? Non, pas encore. c'est le nouveau tour de jeu. On fait la phase du mythe. Phase du mythe, on met un jeton de fatalité ici. Dès qu'on va arriver à 3, tout va basculer. On va être dans une daube. Mais non. ça Noir. va se passer. Je suis Avancer extrêmement confiant. l'intrigue, si c'est le cas. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. L'investigateur pioche. Chaque investigateur pioche une carte rencontre. Et je tombe sur un dévoreur de chair. Ah, Maillard, ne t'équipe pas de matériel, tu comprends, t'en as pas besoin. Ok, d'accord. j'ai dit ça comme ça? Et tu l'as dit exactement comme ça. Je tombe sur ça, hein. Là, Ça... Je tombe C'est pas clair. sur ça. Quelqu'un qui fait caca, a priori. Hein. Cet homme est fier. Cet homme est heureux. Cet homme est content. Vous aussi, soyez heureux dans vos vies. Prenez exemple. Oui, j'écoute pas. J'écoute pas. C'est Génération Grenier. Ok. Bah, il apparaît dans le grenier. Une créature monstrueuse qui se nourrit des carcasses pourrissant dans le grenier. Attends, c'est quoi, attends? Alors, elle a 4 points de vie. Oui, Elle a 4 de valeur de combat. oui. Elle a 1 de valeur de Si fuite. j'essaie de m'enfuir, donc il y a un petit symbole de soulier avec des ailes, donc c'est 1. C'est pour m'enfuir, je dois faire un test, donc qui est assez facile parce qu'il reste dans le grenier. S'il veut me taper, il a une haute valeur. Et il a 4 points de vue si je veux le blesser. Sauf que je n'ai aucun équipement. T'as pas besoin d'équipement, faut juste le tabasser. C'est surtout que t'as une compétence de combat à 1. J'ai 1 en combat. Donc de toute façon, tu pourrais bien avoir l'équipement de la terre entière, mais avec un bazooka, tu le louperais là. J'ai un Deringer dans les mains. Ouais, ça donne combien de bonus? Un +2. Ouais, ça t'amène à 3, ça suffit pas pour le battre. Mais... Allez, va... Quoi? Très bien. J'ai cru entendre de la grossièreté là qu'il est arrivé. Va piocher ta carte rencontre. Non, moi c'est bon, je suis exempté, comme j'ai eu la crash tout à l'heure. Pioche. On peut avoir qu'une seule traîtrise d'activer en même temps de toute façon. Non, Comment ça? non. Reste pourrissant. Ah, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Tu fais un test de volonté, difficulté 3,
Et si tu ne réussis pas, tu te prends des points d'horreur. Pour chaque point manquant, je prends un... Alors je vais dépenser un point de ressources grâce à mon entraînement physique Oui, pour avoir un bonus de +1 à ma volonté. d'accord. Ce qui m'amène à 4. 4, il faut que tu fasses 3. Parce que c'est un putain de PDM, moi. Enfin, vas-y. Vas-y, essaye. T'as un moins 2. J'ai obtenu... Malédiction. C'est un putain de PDM ou pas? Malédiction. Moi, je suis un rockstar, moi. Moi, je pioche des têtes de mort et je réussis mes tests. Le gars... Alors, la tête de mort, ça te fait 0 de malus, c'est facile. Oui, je change pas de sujet. Donc, -2, ça me fait 1 de dégâts de santé mentale. Il me reste 4 points. Alors, qui c'est qui va jouer en premier pour aller dans la cave? Très bien. J'y vais. On a c'est pioché une carte du dessus. C'est bon. bon. Toi, de toute façon, t'es obligé de revenir dans le vestibule quand tu vas fuir. Non, je... Ah ouais, je peux aller que dans le vestibule. C'est vrai. Oh non. Je peux pas le combattre, c'est toi qui peux le combattre. Oui, bah, je vais te remplacer, calme-toi. Donc, par contre, il faudra que tu ailles à la cave toute seule. Redis-moi de me calmer. Calme-toi. Tu veux pas te le dire à toi? Moi, je suis extrêmement calme. Oh, moi, je me Il me semblait. Il me semblait. Non, mais attendez, je vais réussir mon test à la fin du tour et tout sera pardonné. Du coup, j'enquête et je me dis que je me barre. D'accord? Alors, déjà, faut que tu t'échappes au combat. Non, je vais enquêter. Non. Tu peux pas enquêter tant que t'es pris au corps à corps. Ah mince. Bon, je vais échapper au combat. T'échappes, t'enquêtes et tu te tires. Allez, tête de mort. Hop, 0. J'ai pioché un 0. J'ai pioché un 0. Qu'est-ce que ça signifie? Le 0 que j'ai ici, je vais l'utiliser avec ma caractéristique ici de 4. Comme vous pouvez le voir, puisque j'ai la volonté, la capacité d'enquête, la force de frappe et l'échappée. Le 4, c'est ma capacité pour fuir comme un lâche. L'agilité. Oui, c'est l'agilité. La technique du lâche. Donc, du coup, 0 sur 4, donc j'ai 4. Ici, la créature indique que il faut que je fasse 1 ou plus pour m'échapper. J'ai fait 4, c'est au-dessus, je m'échappe. Donc, je suis dans le grenier, je fuis la créature. Je peux soit... donc je la remets ici. Voilà. Donc là, comme elle est engagée, qu'elle a fait le quart de tour, si moi je vais sur le lieu, elle m'attaquera pas. Par contre, à la fin du tour, si je suis toujours sur le lieu, elle va être réengagée. Et là, par contre, elle va se retrouver dans ma zone de menace et ce sera la bataille. Absolument. Du coup, là, je peux enquêter. Donc, j'ai 3 en enquête. Je vais piocher un autre jeton de chaos. Du coup, je pioche un autre pour enquêter et j'ai obtenu un autre 0. Putain, mais c'est dégueulasse. Pourquoi moi j'ai des -2? C'est ton karma. D'accord. Donc t'as 0 plus ta compétence qui est à 3. 3. Le niveau de difficulté est à 1 sur la zone. Voilà. Donc La carte tu du prends grenier. un indice. La carte du grenier indique 1. Donc, il fallait que je fasse 1 ou plus pour réussir à enquêter. J'ai fait 3 en l'occurrence, en piochant le modificateur 0. Du coup, je récupère un point d'indice. Mademoiselle Adams a fait la moitié du boulot de l'enquête. Bah oui, on est deux, c'est normal que tu fasses la moitié. Et de 0 à 3, c'est... Moi ça arrive, mais moi tu vois, je suis un diesel. Il faut le temps de démarrage et après par contre ça tourne. C'est vrai que j'ai souvent entendu parler de ça. Donc là, oh non mais s'il te plaît. Très bien. Il me reste une autre action, je peux aller dans le vestibule. Ouais, va te cacher dans le vestibule. C'est toi qui y es. Et alors? Je vais dans le vestibule me cacher. Donc moi tu me trouves en train de faire mon petit entraînement tranquille. Ça s'est bien passé Wendy. J'ai vu une bête. J'ai vu une créature énorme. Oh merde. Et qui pend du plafond avec du sang de partout. Elle ne me suit pas. J'ai enquêté, j'ai obtenu des informations essentielles sur place. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Eh bien, j'ai fait une montre de recherche. Donc tu dis qu'il y a une bête étrange au grenier? Oui. Bon, si j'allais à la cave... Très bien. Bien. Donc ça me coûte 2 actions d'aller à la cave. Ça fait yesh.
Donc, sur 3. découverte du lieu de la cave. Donc, du coup, on a la cave. Les escaliers qui mènent à votre cave sont glissants et recouverts d'une fine couche de glace. Il arrive ici dans la cave, on retourne la carte. Ça glisse. Qu'est-ce qu'indique la carte? Forcé. Après être rentré dans la cave, subissez un dégât. Il n'y a pas de test? Non. Ah d'accord. Bon, heureusement que c'est moi qui suis allé en premier du coup. Oui. Et donc nous avons ça. Dans la cave. Bon, des points de vie, ça me va mieux, j'en ai 9. Votre cave semble avoir été remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées. Un froid mordant vous glace Ah oui. jusqu'aux os. Ah. Nous avons ici par contre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici 2 par investigateur. Ça veut dire que nous avons 4 jetons d'indices Donc ici on sur aura la ça carte. pour débloquer le salon, ça c'est bien. Oui. Et par contre, nous avons un 4 là. De difficulté, oui, mais moi je suis un enquêteur hors de pair. Non mais c'est vrai. Hors de paire de. Et donc du coup je vais investigationner sans coup férir. Oui. Vas-y. Donc je suis à 5, j'ai dit, pour un score de 4. Tout à fait. Et tu viendras me rejoindre dans les caves avec ton petit score d'investigation, on verra ce que tu fais. Ouais, bah on va voir déjà ce que tu vas faire là. Tu vas peut-être réussir pour la première fois dans la maison un test. -1. Donc j'ai un 4 pour 4. Donc j'ai D'accord. réussi. Donc je tape mon ami. Ah oui, parce que j'ai la trouille. Moi je m'entraînais à la boxe avec Milian Christopher, qui est entomologue. Autant te dire qu'il m'a fait la technique de la menthe religieuse. C'était sportif. Qui c'est qui déboîte? C'est Billy. Ouais. Chaque investigateur pioche une carte là et pioche une ressource. Oh, j'ai trouvé un truc chanceux. C'est bon ça. Oui. Ok. C'est un événement. Putain, mais c'est trop fort ce truc là. J'ai pas l'impression que tu sois trop fort en ce moment. Et quoi? J'ai eu un indice là. T'en as que 2 d'avance, calme-toi bien. Je joue suis en calmé premier, là, je vais mais toi les t'es pas choper les calmé 2. du tout. Et tu vas te détendre le genou. Je suis très détendu du genou. Par Ah, contre, j'ai oublié de Étienne, faire elle mon tape l'une contre Attends, l'autre. avant de prendre ma ressource, à la fin de mon tour, j'avais mon test à faire. À chaque fois, t'oublies. Donc je dépense 1 point de mon entraînement physique pour avoir 4. Pour avoir un bonus. Pour avoir 4, c'est ça. D'accord. J'ai 4, pas plus. Vas-y. J'ai pas plus que 4. Impressionne-moi. Non, t'as pas plus que 4. T'es nul, t'es nul. Faut que tu fasses un test à 3 ou plus. -1. Donc j'ai 3 pile poil. Voilà. Donc je me débarrasse de cette paralysée par la peur. Ça y est. Bravo pour la première Je suis allé à la cave tout seul. J'ai pas glissé sur les marches glissantes. J'ai trouvé direct pif paf un indice. Mon ami Milian a trouvé une ressource. J'étais en confiance, tout s'est bien passé.